Alors, j'étais contente de voir ce qui s'est passé au milieu de nous mardi. Et j'ai bien aimé ceux qui se sont fait violence afin de pouvoir amener ou d'essayer d'amener. Parce que je sais qu'il y en a qui ont fait le taf, mais il n'y a pas encore eu le résultat. Mais c'est pas grave. Dieu a vu et on est appelé à être des témoins puissants. Amen. Alors, je crois que c'est pour chacun. C'est pas seulement la personne qui est ici derrière le pupitre. Ça doit être dans votre famille, dans votre travail. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. Et on n'a pas seulement besoin du Saint-Esprit, mais on a besoin constamment, continuellement d'être rempli par le Saint-Esprit. Et en fait, mon message de ce matin, c'est ça. C'est ce que je vais parler ce matin. C'est comment rester rempli du Saint-Esprit. Parce que Paul, notre cher ami Paul, nous a avertis d'un danger. Et c'est un danger auquel on est tous exposés, on est tous confrontés. Parce que oui, on voit que dans le monde, non seulement c'est rempli d'immoralité, de violence, d'incrédulité, de la maladie, de la mort aussi. Mais écoutez un peu ce que Paul dit justement dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Paul nous avertit un petit peu là. Sache que dans les derniers jours, et là je crois qu'on est tous bien d'accord et on est tous au courant qu'on est véritablement dans le timing de Dieu des derniers jours. Amen. Donc, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous, les chrétiens, donc, on n'est pas surpris, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Je crois qu'après cette lecture, on peut être complètement déprimé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Paul, là, oui, il nous avertit des conditions des derniers temps, mais là, nous ne sommes pas laissés impuissants. Et on est appelé à aller à contre-courant de toutes ces choses. C'est vrai que parfois on a l'impression dans ces temps, avec nos convictions, avec ce que Dieu nous demande de faire, on a l'impression de ramer contre ça. Mais c'est véritablement ça. Et Paul nous dit ici comment est-ce qu'on peut aller avec puissance contre ce courant. Amen. Il nous le dit d'ailleurs dans Éphésiens 5, et on va lire du verset 15 à 16. Prenez donc garde. Donc là, Paul, il veut attirer toute notre attention. Sois attentif. Donc, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire avec réflexion, avec prudence, avec sagesse, avec vigilance. Et on voit dans la version d'Arby, pour cette première phrase, il est dit « Prenez donc garde à marcher soigneusement ». Je continue. Donc, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Donc, agir comme des inconscients. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Qui veut faire la volonté de Dieu ici? Amen. On continue. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, de la corruption, de la dépravation. Soyez au contraire remplis de l'esprit
Et en grec, ici, ce passage rempli de l'esprit, c'est le progressif, c'est-à-dire soyez continuellement remplis de l'esprit. C'est dans la version grecque, en fait, c'est l'intention qui est donnée, c'est pas une fois et puis hop, t'es plein. Non, non, c'est continuellement un apport du Saint-Esprit qui doit venir. Donc Paul là nous donne la solution pour comment vivre d'une manière puissante et sage alors qu'on est dans ces temps qui sont mauvais et qui sont difficiles. Alors, on a vu dans le passage précédent un échantillon un petit peu de tout ce qu'il y aura dans ce passage de 2 Timothée. Et quand Paul écrit ça, à l'époque, c'est un petit peu pour nous dire, voilà, comment les gens vont être. C'est un petit peu à ça que ça va ressembler. Et si on regarde aujourd'hui autour de nous, on voit bien que c'est exactement ça. On est en plein dedans. C'est la vérité. Amen. Les gens sont égoïstes. Ils s'aiment plus que Dieu. Ça, c'est sûr. Et Paul nous dit ici comment résister et vivre d'une manière sage et puissante pour ces derniers temps qui sont tellement difficiles, qui sont mauvais. Et je répète, il est dit, ne soyez pas enivrés avec du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. On pourrait exprimer cette phrase un petit peu autrement. Ça veut dire, ne soyez pas ivres avec le vin, car c'est de la débauche, mais soyez enivrés, remplis continuellement du Saint-Esprit. Alors, vous me direz, est-ce que les gens d'Éphèse avaient un gros problème avec la boisson? Est-ce que les Éphésiens étaient des ivrognes? Mais vous savez, c'est pas la première fois que dans la parole de Dieu, on associe l'Esprit Saint avec les effets de la boisson. Hein. Regardez quand on voit dans les Actes des Apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il y en a qui se sont moqués d'eux en disant ils sont complètement ivres, ils sont pleins de vin doux. Mais pourquoi Paul ici il parle en ces termes c'est étonnant. Est-ce qu'il est là pour reprendre les ivrognes d'Éphèse? Non, je ne crois pas. Moi, je crois que là, il veut dire ne soyez pas enivrés, mais soyez remplis, enivrés du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai, cette phrase est quand même... Pourquoi cette phrase? Enivrés de vin et remplis du Saint-Esprit. Comme Paul, moi, je crois que c'était quelqu'un qui était très observateur. Et il a observé ces individus. Et ici, je pense qu'il fait un comparatif, un parallèle, si je pourrais m'exprimer ainsi. Et je crois qu'il est important de savoir que quand nous sommes remplis, quand nous sommes enivrés du Saint-Esprit, il faut savoir donc quand on est rempli, ou quelle est la situation qui fait que je ne suis plus rempli du Saint-Esprit. Mais au fait, simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire enivré? Vous avez déjà vu quelqu'un d'enivré? Je sais que vous êtes une église sainte, mais on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Je pense qu'on a tous vu ça un jour dans notre vie. Et ces personnes qui sont sous l'influence de l'alcool, qui sont imbibées d'alcool et qui du coup, ils ont des agissements et un comportement, une attitude différente. Et on sait presque à l'avance comment ces gens vont être lorsqu'ils sont sous l'influence de la boisson. Là, ils se disent « Ouh, Agathe, où tu vas ?» Mais je vais un petit peu me servir de ces signes de l'ivresse pour qu'ils soient comme un baromètre, un indicateur de notre état d'influence sous l'Esprit Saint. Je vais m'expliquer. Alors, ne croyez surtout pas que je veux faire ici l'apologie de l'enivrement. Hein. On est bien clair là-dessus, ok? Donc, et c'est pas du tout non plus pour vous condamner, mais pour qu'on soit en alerte de « Oh, est-ce que je suis sous l'influence du Saint-Esprit? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ?» Amen. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire?
Alors, il y a toutes sortes de personnes enivrées avec la boisson et il y a toutes sortes de réactions. Et j'insiste, hein, je veux répéter que mon message ici n'est pas pour approuver et dire c'est OK de boire, allez-y. Non, non. On voit bien ce que dit Paul là-dessus. Il dit c'est de la débauche. Donc vous m'avez bien compris. Hein. C'est pas pour vous envoyer boire. Loin de là, je précise. Mais là, on peut voir comme un parallèle. C'est un peu comme si Paul avait dit, je vais paraphraser, on doit de la même manière, comme avant que vous connaissiez Christ, que vous étiez imbibé, que vous étiez tellement plein, que vous étiez tellement sous l'influence de l'alcool et que vous agissiez d'une certaine manière et que vous disiez certaines choses, eh bien de la même manière, soyez aussi remplis, aussi sous l'influence du Saint-Esprit. Bien. Alors, une des premières choses que je remarque, et que je ressens, et que je sens, lorsque quelqu'un est enivré par la boisson, c'est qu'il émet une odeur. Vous avez déjà vécu ça? Moi, mardi soir, j'ai eu du mal. J'ai senti cette odeur. Donc, les personnes qui sont imbibées et dépendantes de l'alcool ont une odeur. Pas seulement leur haleine, mais c'est tout, c'est leur peau, leur transpiration, tout a une odeur, ils sont imprégnés. Alors je voudrais dire à contrario, je voudrais vous dire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et que l'on est tellement imprégné du Saint-Esprit que partout où on va, on a une certaine odeur. On va voir ce que la Bible en dit justement dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Ça, c'est une bonne odeur. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Alors ma question, elle est, quelle est l'odeur qui émane de toi? Vous avez jamais entendu quelqu'un dire « Ah, celle-là, je ne peux pas la sentir ». C'est bizarre, non? Et on ne parle pas évidemment ici d'une odeur olfactive. Hein? Et vous savez ce qu'on dit dans, justement, on interprète souvent le psaume 23, verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et on se dit « Wow, alléluia, c'est super, tout va bien pour moi. » Moi, je crois que non, je pense que c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est que partout où nous allons laisser une odeur là où nous rendons. On va semer une odeur de grâce, on va semer une odeur de la bonté de Dieu, on va semer une odeur de l'amour de Dieu. Et partout où on va aller, on va changer, ça va dégager au niveau de l'atmosphère, tout ce qui nous environne. Parce que oui, on est appelé à être des lumières et à dégager l'odeur de Christ. Amen. Alors partout où nous allons aller, eh bien nous sommes appelés à changer l'atmosphère, à dégager une odeur, l'odeur de Dieu qui est amour et qui est grâce. Malheureusement, même dans le corps de Christ, et où qu'ils aillent, et où qu'ils passent, certains laissent des dégâts. Et une fois qu'ils quittent l'endroit, il y a des gens qui sont offensés, il y a des gens qui sont blessés et qui se sont sentis agressés, qui se sont sentis trahis. Ben ça, je suis désolée, mais ça, c'est pas l'odeur de Christ. Mais il faut que... On va être tellement rempli du Saint-Esprit que partout où on ira, on va être des facteurs, des agents qui allons amener l'odeur de Christ. Et les gens vont dire,
Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui émane de toi, quelque chose de spécial. Et partout où tu vas aller, les gens, je me sens mieux. Ah, je me détends. Ah, un tel m'a fait vraiment du bien parce que par sa présence, j'ai été vraiment fortifiée, j'ai vraiment été encouragée, j'ai été remontée. C'est là que les personnes vont voir la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, quand on est tellement rempli du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on doit produire hein, par nous-mêmes. On n'est pas en train d'essayer de se forcer. C'est quelque chose qui émane de nous, quelque chose qui se dégage naturellement de nous, de notre être. Amen. Donc voilà, on va passer à la deuxième observation. Donc on peut remarquer aussi que les personnes qui sont enivrées de vin sont parfois comme, le mot peut-être pas exact, mais je n'en avais pas d'autre, comme très joyeux, ils sont remplis de joie. Oh ouais, on a déjà vu. Bon, et j'ai bien expliqué hein, que c'était pour faire un comparatif. Hein. C'est comme un baromètre hein, pour mesurer le niveau du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, si vous commencez à perdre votre joie, qu'est-ce que ça veut dire? Une fuite à votre canal, à votre tuyau d'alimentation du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il y a une fuite quelque part et que du coup, vous n'êtes plus totalement alimenté, vous n'êtes plus totalement rempli. Parce qu'en vérité, Jésus a dit de nous dans Jean 7, verset 38, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, perpétuellement, nous devons être alimentés par le Saint-Esprit. On est appelé à déborder quand on parle de fleuve d'eau vive, donc ça doit jaillir et ça doit déborder autour de nous. Nous devons être les témoins. C'est-à-dire que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'avons pas d'autre choix que de déverser, que de faire jaillir, que d'éclabousser là où on va. Et qu'est-ce qui est dit dans la parole au sujet de la joie? Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. Vous savez que même Dieu rit. Malgré tout ce qu'il peut voir, Dieu sur son trône rit. Vous pouvez aller voir dans Psaume 2, verset 4, vous verrez. Alors, ça veut dire que dans la présence de Dieu, il doit y avoir de la joie. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. La Bible nous dit également dans Psaume 45, verset 8, « Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Et on sait ce que c'est que l'huile. Hein? On sait que c'est un symbole aussi du Saint-Esprit. Amen. C'est un symbole de la présence de Dieu. Non, c'est pas grave. J'ai pas donné la référence. Donc la présence du Saint-Esprit devrait en nous dégager de la joie partout où nous allons. Et c'est pas ce genre de joie que vous avez quand tout va bien. Mais c'est de la joie même face aux problèmes, face aux épreuves, face à la difficulté. On a chanté justement le chant « Je me réjouirai même dans l'épreuve ». Parce que c'est la joie du Saint-Esprit. C'est pas nous qui la produisons, c'est Dieu qui a mis en nous parce que nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Et vous savez, il y a plein de témoignages d'hommes et de femmes de Dieu qui ont raconté comment ils ont pu surmonter des épreuves, surmonter des choses terribles parce qu'ils avaient la joie du Saint-Esprit et ça les a soutenus. Elle a été leur force. Ça a été leur force et c'est ça qui leur a permis de persévérer et de continuer. Amen. Alors, si vous commencez à perdre votre joie, arrêtez-vous, questionnez-vous et dites-vous « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois être rempli du Saint-Esprit. »
Un homme de Dieu a dit, si Satan ne peut pas te voler ta joie, il ne peut pas te voler tes biens. Donc, si Satan ne peut pas te voler ta joie, qui est ta force, ta stabilité, qui est un indicateur que tu es dans la présence de Dieu, alors Satan ne peut rien te voler. Amen. Donc, ça veut dire que pour nous, nous devons avoir de la joie qui émane de notre cœur, de notre esprit. Nous devons être des personnes de joie. Si vous voyez des chrétiens avec une tête de 6 pieds de long, comme s'ils venaient d'enterrer quelqu'un, qu'est-ce que ça nous montre? Qu'en fin de compte, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit et qu'ils ne sont pas enivrés du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, si je me vois perdre ma joie et je dois me dire, je dois réagir et me dire, oh là là, Agathe, tu n'es pas dans la joie, tu es en train d'avoir une fuite à ton canal d'alimentation du Saint-Esprit. Alors vite, il faut retourner à la source. Parce que de ton sein, du milieu de toi, doit déborder des fleuves d'eau vive. Amen. On va voir un troisième aspect qu'on peut observer. On peut remarquer également que quelqu'un qui est enivré d'alcool, et ça c'est très étonnant, ça me stupéfait à chaque fois, c'est qu'ils ont un courage, une hardiesse, ils sont désinhibés. Alors, on dirait qu'ils ont comme un manque de peur et c'est parfois même effrayant. Hein. Ils sont prêts à faire des choses sous l'effet de la boisson. Ça me fait peur. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, tu connais ces gens, ils sont tout peureux plutôt à se mettre à l'abri. Et puis là, tout d'un coup, sous l'effet de l'enivrement, ils sont prêts à marcher sur les toits, sur les choses invraisemblables. Ils font des choses inconsidérées. On dirait qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune peur, ni conscience du danger. Ils font des choses dangereuses et insensées qu'ils ne feraient pas en d'autres temps. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'influence de quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que quand on est sous l'influence du Saint-Esprit, rempli, enivré du Saint-Esprit, on ne devrait pas avoir peur. Et premièrement, d'ouvrir notre bouche, de parler autour de nous. Parce que vous avez remarqué que dans ce monde, on est persécuté par un esprit qu'on pourrait appeler le politiquement correct. Non, surtout dis rien, parce qu'il faut offenser personne. Bonne nouvelle, si vous avez lu les évangiles, vous remarquerez que Jésus a dû offenser quelques-uns, et plus d'une fois. Alors, c'est pas qu'on cherche à offenser les gens, loin de là. C'est parce qu'on cherche à marcher dans l'amour. Mais quand on marche dans la vérité, dans la parole, tôt ou tard, la vérité va confronter le malaise chez quelqu'un. La vérité va confronter quelque chose dans une personne et elle risque d'en être offensée. Vous voyez? Alors, on a trop souvent l'attitude de chut, on n'en parle pas, on ne veut pas parler de peur que... Mais non. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la crainte de Dieu plutôt que la crainte des hommes. Parce que regardez justement ce que nous dit Proverbe 29 au verset 25 à ce sujet. C'est dans la Darby. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. On doit avoir cette hardiesse. La Bible dit dans 2 Timothée 1, verset 7, et là c'est dans la Louis II, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Et la version Darby dit, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et on peut voir justement que dans le livre des Actes, des apôtres, lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et que, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 4, versets 29 à 31.
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et la version Darby dira toute hardiesse. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils eurent prié, dans la version Darby, ils ont fait leur supplication à Dieu. Le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Version Darby, avec hardiesse. Donc, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'allez plus être assujetti à cet esprit de timidité. Vous allez commencer à ouvrir la bouche, vous allez commencer à parler avec hardiesse. Vous allez commencer à faire certaines choses que Dieu vous demande de faire et qui en d'autres temps vous remplit de peur et de crainte. Mais là, tout d'un coup, vous êtes porté. On a besoin tellement d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire et nous demande de dire. Et nous n'avons pas peur d'être ces témoins puissants. Je reconnais que c'est vrai que quand on commence à être un témoin puissant et qu'on commence à parler de Dieu, c'est vrai que ça va amener un malaise, ça va déranger. Et c'est vrai que là, la persécution commence. Ne partez pas. C'est vrai, on n'aime pas ça, la persécution. Mais le fait est que la persécution vient quand on commence à annoncer l'Évangile. Jésus nous a prévenus là-dessus. Mais c'est là que, quand on est avec l'Esprit, quand on est rempli, oh, alléluia, quand on annonce l'Évangile sans la timidité, avec courage, on ose imposer les mains sur les malades, on ose donner une parole de sagesse ou une parole de connaissance dans un lieu improbable. On ose même prier pour des miracles. N'importe où. Mais ça va venir comment? Pas par hasard. Hein? Eh bien, ça veut dire que vous et moi, on doit commencer à apprendre, à être remplis continuellement du Saint-Esprit et à être sous l'influence du Saint-Esprit. On doit devenir comme addict du Saint-Esprit et être perpétuellement sous l'influence du Saint-Esprit. On a tellement besoin dans ces derniers temps, dans les églises et au dehors, on a besoin de ça. Et c'est ce que Paul nous dit, il nous a exhorté à ça. Ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis, enivrés complètement et continuellement avec le Saint-Esprit. C'est à cette condition que nous allons pouvoir faire face à ces temps mauvais, à ces temps difficiles et aller à contre-courant de tout ce que ce monde fait. Donc il nous faut vraiment être remplis du Saint-Esprit. Tout ce que je suis en train de partager ici, c'est comme pour être des indicateurs de votre niveau, de votre baromètre de Saint-Esprit dans votre vie. Alors, il faut pouvoir se poser la question, est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai peur d'ouvrir ma bouche? Est-ce que je suis timide? Est-ce que j'ai peur de faire des choses que Dieu me demande de faire? Si c'est le cas, alors allez auprès du Seigneur. Allez auprès du Seigneur, priez et dites-lui, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être saturé de ton esprit. Vous savez, c'est ce que les disciples, ils ont fait. Hein? Ils ont fait des supplications. Ils ont demandé à Dieu, remplis-nous de ton courage, de ta force, que l'on puisse prêcher et ouvrir la bouche avec hardiesse. C'était leur supplication, c'était leur prière. Et puis, est-ce qu'il y a eu un petit tremblement de terre? Et voilà, tout d'un coup, ils ont tous été remplis, saturés du Saint-Esprit. Et immédiatement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis.
Ils ont été prêcher l'évangile. Et avec puissance et avec hardiesse. Amen. On doit prendre exemple. On doit retrouver ça. Alors, un autre aspect qu'on peut constater chez les personnes enivrées et qui sont sous l'influence de l'alcool, il y en a qui vont dire non, mais je vous assure, moi j'ai déjà vu ça. C'est quand ils tombent, ou quand ils se cognent, ou même des fois il y en a qui se sont fait battre, ou taper dessus, c'est comme s'ils ne le sentaient pas. Christian, il confirme. Mais je vous assure, j'en ai vu certains se relever comme si de rien n'était, et comme s'ils s'étaient rendu compte de rien, de ce qui leur était arrivé. C'est fou quand même, moi je trouve ça sidérant. Eh bien, on va regarder ce que dit dans la Bible par rapport à ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est écrit. On va prendre Proverbe 23, verset 35. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, bien sûr, on ne va pas prendre ça au premier degré. Hein. Si vous avez tendance à être offensé pour un rien ou pour la moindre réflexion, si vous êtes de ceux qui sont toujours blessés et à vouloir, si c'est comme ça, bouder dans votre coin, il faut vous dire, ok, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas sous l'influence du Saint-Esprit. Et ça veut dire que j'ai une fuite quelque part. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que quand on est sous l'influence du Saint-Esprit et qu'on est rempli du Saint-Esprit, tout ça, toutes ces petites choses, ça nous coule par au-dessus. Ça nous glisse dessus, un petit peu comme les canards. Vous avez déjà vu les canards? Ils ont cette particularité que leur plumage, il y a un genre d'huile dessus, et quand ils sont éclaboussés, l'eau elle perle. Ou même que quand ils plongent dans l'eau, eh bien, ça glisse. Ça glisse sur leurs plumes. Pourquoi? Parce que cette huile les protège. C'est une huile qui les rend imperméables. Et bien de la même manière, quand on est rempli du Saint-Esprit, toutes ces petites offenses, toutes ces petites choses, ça nous glisse par-dessus nos plumes. Alors, je sais que j'ai déjà parlé justement de cette statistique au sujet des gens qui quittaient les églises et que pour ceux qui avaient quitté dans ce nombre, 66% d'entre eux, c'est parce qu'ils ont été offensés. Alors, si ta tendance est d'être continuellement offensé, pour un oui ou pour un non, ou quoi que ce soit, ton baromètre te dit « tu n'es plus sous l'influence du Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tu dois vite faire? Retourner à la source. Réveille-toi, secoue-toi. » Amen. Alors, je sais que ce que je viens de dire, ce n'est pas très populaire, hein, mais c'est vrai. Alors, si c'est votre cas, et vous savez que c'est un indicateur pour savoir que vous avez besoin d'être à nouveau rafraîchi et rempli de Saint-Esprit. Vous savez, c'est en aucun cas un message de condamnation. J'ai envie de dire, Agathe, prends-le pour toi. Prends-en de la graine. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Les hommes seront... Et non, on ne reprend pas, je vais reciter. C'est le premier passage qu'on avait dit dans les derniers temps. Les hommes seront... Les hommes seront égoïstes, avares, hautains, outragés, ingrats, facilement offensés. C'est la version moderne. Hein. Scandalisés. Vous savez, scandalisé, ça vient du grec scandalon, qui veut dire offensé. Oui, les gens seront offensés
très facilement. On le voit. Maintenant, si vous avez eu le malheur de dire il ou elle à certains, parce que leur identité, c'est le flou. Donc, vous voyez un petit peu comment ce monde va et nous, on doit fonctionner à contre-courant. Donc, les gens seront offensés très facilement. Alors, il faut pouvoir se dire, pour nous-mêmes, si je suis aussi facilement offensée par une bricole, j'ai besoin que le Saint-Esprit me touche. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse. Et j'ai besoin de revenir à la source. Et on voit dans Hébreux 12, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On doit, en tant que disciples de Jésus-Christ, faire toutes choses pour poursuivre la paix. La paix et la sainteté. Et si quelqu'un vous a offensé, vous savez, la meilleure façon de réagir de manière biblique, je dirais, c'est d'aller vers la personne. Et si elle est consciente, si elle est au courant de l'offense, lui dire, ben, tu sais, j'ai été offensée, mais pardonne-moi, je t'aime. Et embrassez-la. Poursuivez la paix. Parce que la paix, elle ne va pas venir comme ça, hein, aussi facilement. Hein. Mais ce qui est important, c'est que si on ne poursuit pas la paix, la Bible dit que sans qui personne ne verra le Seigneur. Ce qui veut dire on doit poursuivre la paix et la sainteté. Pourquoi? Parce que sans cette paix, sans cette disposition de pardonner et d'aimer et de marcher dans la sanctification, personne dans notre entourage ne pourra voir le Seigneur à travers nous. Parce qu'on est appelé à être des témoins, tout comme nous sommes appelés à émettre, à dégager une odeur, l'odeur de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit et que l'on s'offusque et que l'on se fâche, alors personne autour de nous ne pourra voir Christ en nous. Quand Jésus dit dans Jean 13, verset 35, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Très souvent, on traverse des problèmes, des persécutions. Et Jésus nous a dit qu'on en aurait des persécutions, des tribulations, mais qu'on devait se réjouir parce qu'il avait vaincu le monde. Amen. Et on a vu que Paul nous dit, pendant ces temps mauvais, pendant ces temps difficiles, il est dit, ne soyez pas enivrés avec du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous voyez quelqu'un qui est vide et qui fait les choses par ses propres forces, par ses propres moyens, par ses propres efforts, et qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, et qui ne déborde pas de la présence de Dieu, eh bien quand le feu arrive, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous illustrer ça. Une bouteille pleine, une bouteille vide. Tu me tiens le micro? C'est bien. Quand on a une bouteille vide, quand on est vide et qu'il y a le feu, les épreuves, ça pue. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un trou. Il y a un trou. C'est perforé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voyez, quand on est vide, ça brûle, ça fait des trous, ça sent pas bon. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, on voit que dans la Bible, l'eau, c'est aussi un symbole du Saint-Esprit. Eh bien,
quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous passez au travers des flammes, tout comme les amis de Daniel, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et c'est quand vous êtes rempli du Saint-Esprit que vous allez pouvoir ne pas être offensé. Alors, que cette illustration, que cette image puisse rester dans votre mémoire et votre cœur. Et par association, vous vous direz, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit, parce que si je suis pas rempli du Saint-Esprit, je vais avoir plein de trous. Je vais brûler et je vais sentir mauvais. Vous avez compris? Mais au moins, je sais qu'en illustrant comme ça va marquer les esprits. Je vais continuer avec une autre chose qu'on peut observer chez ces personnes enivrées. Alors, une des choses qu'on peut voir aussi chez les enivrés, même si avant, ils étaient les pires ennemis, tout d'un coup, sous l'influence de l'alcool, ils deviennent les meilleurs copains. Et ils critiquent plus. Le vin les a rassemblés. C'est quand même curieux, non? Ils vont pas dire, toi, je t'aime pas parce que ci ou parce que là. Non, je vous aime tous. Barman, une tournée parce que je les aime. Donne-leur un verre. Mais si, c'est vrai. Et la leçon, c'est quoi? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est plus dans cette mentalité à décortiquer, à critiquer tout ce qui ne va pas chez les autres et dans l'Église. Quelqu'un qui n'est pas rempli de la présence et du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va commencer à voir toutes les petites choses qui ne vont pas, tous les petits problèmes, et ça va commencer à critiquer. Si, c'est vrai. Et on voit dans Actes 4, versets 30 à 32, qu'après qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, c'est une version personnelle, je vais lire comme ça, mais tu peux l'afficher. C'est qu'après qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, une des premières choses qui s'est passée, il est dit que quand ils faisaient leurs supplications, qui priaient, le lieu où ils étaient rassemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et la multitude de ceux qui avaient cru était maintenant qu'un cœur, qu'une âme. Il y avait l'unité. On a tellement besoin de l'unité dans l'Église. Merci Nicolas. Vous voulez voir la puissance du Saint-Esprit? Vous voulez voir des miracles? Alors, commençons à nous unir. Arrêtons de critiquer. On a besoin pour voir l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il aime quand les frères et les sœurs sont ensemble, en unité, en unisson et en amour. C'est une atmosphère dans laquelle Jésus et le Saint-Esprit peuvent faire plein de choses. Vous savez, c'est pas une personne seule qui va pouvoir faire ça. Mais c'est quand une église choisit de s'unifier, de s'aimer les uns les autres et d'arrêter de se critiquer. Vous pouvez prendre les pierres qui sont sous vos chaises. Mais c'est cela que l'Église a besoin aujourd'hui. Et chacun d'entre nous, dans notre vie. C'est ce dont on a le plus besoin, c'est d'être tellement rempli du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, que de nous émane une odeur. Nous changeons l'atmosphère. On ne va plus se critiquer, mais on va s'encourager et s'édifier. On n'a plus à marcher avec un visage de 6 pieds de long, tout triste, mais il va émaner de nous cette joie. Et partout où on ira. Amen. Il y a aussi quelque chose qu'on peut observer chez ces personnes, c'est que vous avez ces personnes que quand elles sont sous l'influence du vin et qu'elles sont enivrées, ces personnes deviennent généreuses. Bah oui. Il y a bon nombre de personnes qui sont entrées dans un bar avec un portefeuille bien rempli et qui sont reparties à sec. Parce qu'ils ont rincé tout le monde. Les soulards sont des personnes généreuses. On devrait avoir quelques soulards dans nos églises.
Vous voulez voir quelqu'un qui n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit ni rempli du Saint-Esprit? C'est celui qui a les poings serrés dans ses poches. Et quand la corbeille passe, c'est les petites pièces qu'il donne. Et quand il donne sa dîme, c'est au centime près. Il ne va jamais arrondir au-dessus. Vous croyez que Christ, à la croix, il a commencé à compter? Moi, je crois qu'il a méga arrondi bien au-delà. Amen. Vous savez, je ne plaisante pas. Moi, j'ai connu une personne dans une église. Lorsqu'elle venait à l'église pour donner sa dîme, elle déduisait de sa dîme l'essence qu'elle investissait pour venir jusqu'à l'église. Elle se dit, après tout, je n'ai pas de raison de me rendre à l'église, donc je me rends pour faire plaisir à Dieu, mais je déduis ça, ça fait partie. Ou quand il y avait un séminaire pour toute la route, eh bien, elle déduisait le trajet. Elle déduisait le trajet de... Ouais, bon, vous avez compris. Hein. Mais tout ça, c'est pour faire un peu une évaluation de notre état, afin qu'on se regarde d'une manière honnête, transparente, se rendre vulnérable, parce que Dieu lui connaît. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. On peut essayer de prétendre d'être quelqu'un, mais Dieu nous connaît. Dieu sonde nos cœurs. Alors, ce message, c'est pour nous aider, afin que chacun d'entre nous, on puisse s'évaluer et s'interroger. Et est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je suis sous l'influence du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai la joie? Est-ce que les gens aiment ma présence, aiment mon odeur? Est-ce que j'ai pas peur? Ma timidité ne prend-elle pas le dessus? Est-ce que j'ai du mal avec mon porte-monnaie? Est-ce que je suis vite offensée? Tout ça, c'est pour nous aider à nous dire, ok, Seigneur, je veux être libre, je veux être rempli du Saint-Esprit et continuellement sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Mais comment? Comment pouvons-nous être remplis continuellement sous l'influence du Saint-Esprit? Comment on peut le faire? Même si on marche dans des temps qui sont difficiles, dans des temps qui sont mauvais, et qu'on doit marcher à contre-courant, et qu'on est bombardé de droite et de gauche avec cet esprit d'antéchrist. Comment? Mais Paul nous donne la solution. Amen, n'est-ce pas? On a vu donc dans Éphésiens 5, verset 18, que Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et il nous dit ensuite ce que l'on doit faire. Verset 19. C'est bon? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. En d'autres mots, chantez en langue. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce, donc pas de temps en temps, hein, pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Là, Paul, il nous donne des clés pour comment rester rempli du Saint-Esprit. Alors, il y en a qui se demandent parfois pourquoi on chante avant au culte. Eh bien, là, vous avez une des réponses. C'est pour nous fortifier, c'est pour que le canal se remplisse. Hein? Vous savez, il y avait Del Peck qui avait donné un bon moyen chez soi de laisser tourner les lecteurs. Et il appelait ça, comment tu te souviens, le lévite? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Il disait, je laisse tourner mon lévite afin qu'il y ait de la louange. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, parce qu'on est tellement influencé. Vous savez, il y a un lavage de cerveau au travers de la musique dans le monde. Les gens sont poussés à faire des choses et maintenant les messages sont même plus cachés, c'est clair. Et à longueur de journée, il y en a qui écoutent ça. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on écoute pour
pour nourrir, pour avoir une alimentation du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des gens, et je les plains, qui travaillent dans des milieux avec l'obligation d'entendre des radios, avec des bêtises qui passent à longueur de journée, et ça n'élève pas leur esprit, ça n'élève pas leur cœur. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit mettre les choses en œuvre pour ça. Donc, comment rester rempli du Saint-Esprit? Quand vous aurez analysé votre baromètre sur tous les points qu'on vient de voir et que vous constatez une fuite, alors retournez auprès du Seigneur et dites, Seigneur, je veux passer du temps avec toi, à te louer, à chanter en français, en d'autres langues. Oui, parce que ce langage-là, il donne des parfaites actions de grâce. Et c'est un langage que Satan ne comprend pas. Amen. C'est un langage qui magnifie le Seigneur. Il loue la grandeur de Dieu. Quand vous regardez un petit peu l'histoire de David, quand il est revenu de sa cité dans sa cité à Tsiklag, c'est pas facile à dire, et qu'il a vu les ennemis qui avaient brûlé la ville, et qu'ils avaient tout pillé, ils avaient capturé les femmes, les enfants. Et on voit même que les hommes de David qui lui avaient été fidèles, ils ont voulu le lapider. Mais ils étaient tellement accablés, ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir de force. Et qu'est-ce que David a fait? Il est allé retourner vers le Seigneur. Il est allé l'adorer. Il est allé le louer. Et là, tout d'un coup, David a été fortifié dans le Seigneur. Il s'est trouvé restauré et rempli de l'Esprit de Dieu. Et il a reçu de Dieu une stratégie par le Saint-Esprit. Comment aller contre l'ennemi? Comment rester fort contre cet ennemi? Il a été élevé. Alors, chantez en d'autres langues, priez en d'autres langues. Chantez, louez le Seigneur. Gardez une attitude de gratitude. Parce que votre attitude de gratitude va déterminer votre altitude. Je ne vais pas le dire deux fois. La Bible nous montre que lorsqu'on refuse de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, cela endurcit notre cœur. Et comme vous le savez, nous sommes esprit, âme et corps. Et le Saint-Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. Vous êtes OK? Mais quand on refuse de rendre des actions de grâce, on s'endurcit à l'intérieur. Notre cœur s'endurcit. Et la puissance de Dieu qui est en nous ne peut pas toucher non seulement notre corps, notre âme, mais notre entourage. Alors gardons une attitude d'humilité. Soumettons-nous les uns aux autres. Et ici, dans le passage qu'on a lu avec les disciples, il était question de se soumettre. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, se soumettre? C'est l'honneur. Souvent, on voit soumettre, je te domine, je t'écrase. Mais quand vous regardez les racines de ça, ça va bien au-delà. C'est honorer la personne. C'est pas l'élever, mais c'est prendre soin de l'autre. La culture de l'honneur, et lorsqu'on développe cette culture de l'honneur, on garde un cœur sensible et rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la culture de l'honneur, c'est la culture du royaume de Dieu. Amen. Apprendre à se soumettre, à respecter et à honorer les uns et les autres. Alors je vois l'heure avancer et on doit vraiment maintenant considérer pour ces temps et se poser la question: où en est mon niveau? Où en est mon baromètre? Est-ce que je suis toujours et continuellement rempli du Saint-Esprit? Je vais vous laisser avec cette question en suspens. Et je pense que c'est un temps pour retourner à la source. Et là où on a constaté que quelque chose, il manquait de niveau, et Dieu par son Saint-Esprit va nous remplir. Il va colmater la fuite qu'on a pu avoir.
Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Soyez tous bénis et méditez.